Et ce matin, ce culte de famille, alors que j'étudiais, je n'ai pas vu autre thème que de l'intituler de génération en génération. De génération en génération. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Juges, au chapitre 2, à partir du 6e verset. Je lis. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans les territoires qu'il avait eu en partage à Timnath et Res, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaza. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, donc ils moururent, et il se leva après elle une génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Lorsque tu le prends dans français courant, ce dernier texte, il est dit « Puis les gens de sa génération moururent à leur tour. La génération suivante n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. » Joël chapitre 1. Joël chapitre 1, à partir du premier verset ou du deuxième. Écoutez-vous, je prends dans lui second. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil n'est-il arrivé de votre temps ou de temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants, et que vos enfants les racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Racontez-les à vos enfants, et que vos enfants les racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Père, dans le nom de Jésus, je te prie, Saint-Esprit, je ne peux rien sans toi. Tu as envoyé ta parole et ta parole leur guérit. Au commencement de toutes choses était la parole. Je prie que cette parole commence quelque chose dans nos familles ce matin. Je te fais confiance au nom de Jésus. Amen. Merci de reprendre place. Tu fais bien d'acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. De génération en génération. Lorsque j'étudiais sur les générations, on va faire un peu d'histoire. Les sociologues, lorsqu'ils étudient les populations, ils les séparent en des générations. Lorsqu'ils étudient les hommes, l'évolution de l'homme dans l'histoire, ils les séparent dans les générations. On a plusieurs générations. Alors, avant 1946, on les appelle la génération silencieuse. De 1946 à 64, on les appelle les baby boomers. De 65 à 79, on les appelle la génération X. De 80 à 99, la génération Y, les millénials. De 2000 à 2010, la génération Z. Et de 2011 à 2024, la génération Alpha. À partir de 2025, ceux qui vont naître en 2025, eux commencent la génération Bêta. Donc les sociologues ont dû séparer les hommes par rapport à leur observation. Lorsqu'ils ont étudié l'homme, lorsqu'ils ont étudié l'évolution de l'homme, ils ont constaté que selon une certaine tranche d'âge,
il y avait comme une cassure, une fracture entre les générations. Ça veut dire qu'ils ont observé les habitudes des hommes. Ils ont observé leur comportement, leur centre d'intérêt, leurs loisirs, leur mentalité. Ils ont constaté que ce qui était accepté de 1946 à 1964, en 1970, ça ne l'était plus. Ce qui était tolérable en 1960, arrivé en 1980, les gens ne l'acceptaient plus. Ce qui était un scandale en 1960, en 2000, c'est devenu légalisé. Je te donne un exemple. En Europe, ici même, en 1960, une fille ne pouvait pas aller habiter avec son copain sans mariage. C'était impossible, ça ne pouvait même pas se faire. Mais aujourd'hui, quoi de plus normal? Lorsqu'ils ont observé la mentalité, ils ont vu qu'à une certaine période, il y avait comme une fracture. Des choses qui étaient acceptées ici ne traversaient pas cette autre année. Ici même, en Europe, on tuait les homosexuels. Impossible d'en parler. Mais aujourd'hui, c'est légalisé. On a même le Gay Pride qu'on voit à Zurich. Il y a des fêtes, il y a des marches. Il y a des femmes qui marchent parce qu'on les a interdit l'avortement. Si on ressuscite nos grands-pères et on leur dit que les gens sont fâchés contre Donald Trump parce qu'il a restreint le droit aux avortements, ils vont tomber des nues. Comme on a l'habitude de dire, ils vont se retourner dans leur tombe. Parce qu'à leur époque, c'était inconcevable qu'une femme puisse aller réclamer son droit à l'avortement. Tu ne peux pas les expliquer ça. En 60, c'était inconcevable. En 2000, c'est légal. Donc, lorsque le sociologue étudie l'homme, il constate qu'après 10 ans, après 15 ans, c'est comme un train qui s'arrête et un autre commence. Il y a une fracture invisible, mais en même temps visible, en même temps expérimentable, en même temps vivable. C'est du vécu. Parce que les hommes changent. Les habitudes changent. Les mentalités changent. C'est comme ça que lorsque tu es entrepreneur, lorsque tu es chef d'entreprise et que tu veux mettre un produit sur le marché, tu ne lances pas ton produit parce que tu as eu juste l'idée de le faire. Tu fais ce qu'on appelle l'étude du marché. Tu veux connaître à quelle cible, à quelle génération est destiné premièrement ton produit, afin d'adapter ta publicité. Parce que si toi tu produis aujourd'hui, je prends un exemple, le Nintendo que nos parents avaient joué ou nous avaient offert il y a des années, ton enfant va te regarder et va dire, mais maman, tu me prends pour qui? Ça c'est quoi ça? Les jeux pour lesquels on pleurait quand on était petite, les Barbie là, si tu le tends à ta fille aujourd'hui, elle va te regarder comme si tu es un extraterrestre. C'est quoi ça? Pourquoi? Parce que la génération a changé. Les choses qui étaient acceptables hier ne le sont plus aujourd'hui. Et ça touche tous les domaines. Il y a des pantalons qu'on portait, toi-même tu regardes à la télé, tu dis mais qu'est-ce qui les avait pris? Mais il s'est pris. Qui a cousu ça? Il était méchant, maman. Va chercher ton couturier. Il y avait des robes avec des épaulettes grandes comme ça. À l'époque, pour eux, elles étaient très bien sapées. Mais aujourd'hui, la génération présente, tu regardes les photos, tu dis, maman, tu fais honte. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'aimais pas que ma mère m'achète les habits. Parce qu'elle me ramenait des histoires. Ses yeux étaient par rapport à sa génération. On était dans une autre génération. Moi, je suis du millénial. C'est qu'il y a des choses qui étaient acceptées en 80 que moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui. Et elle jurait à chaque fois, je ne veux plus t'acheter les habits, mais elle ramenait toujours des histoires que je ne portais pas aussi. Parce qu'il y a eu une cassure. Elle, quand elle m'achète avec la connaissance de sa génération.
que c'était beau, c'était bien. Mais ma vision a changé. Les choses ont changé. Et une entreprise va d'abord étudier le marché pour savoir à qui est destiné mon produit. Quelle est la mentalité de la personne à qui je destine ce produit. C'est comme ça que les défis des entreprises aujourd'hui, c'est de toujours se diversifier. C'est toujours modifier le produit parce que ce n'est plus la même génération. Si tu produis aujourd'hui les choses que tu produisais hier, personne ne va l'acheter. Vous connaissez le chauffe-eau? Qui l'utilise encore aujourd'hui? Personne. L'entreprise qui crée les chauffe-eau, si cette entreprise ne s'est pas adaptée à l'évolution d'aujourd'hui, cette entreprise a fermé. Pourquoi? Parce que la cassure a mis un frein à son produit. La fracture a stoppé son produit. Les entreprises sont tombées en faillite. Les chansons qui faisaient succès à l'époque ne le sont plus aujourd'hui. Parce qu'il y a cette cassure, il y a cette fracture qui fait que ce qui était ici ne peut pas traverser de l'autre côté. Les générations. À l'époque, lorsqu'un homme achetait une machine à laver, on est à la période des fêtes de Noël, une machine à laver, une friteuse, elle l'achetait, elle le mettait sous le sapin et pour sa femme, c'était son cadeau. Et la femme était contente, elle appelle ses amis, il m'a offert une friteuse, j'ai une moulinex chez moi. Aujourd'hui, Papa Kiss donne à Maman Esther une friteuse et dit là que c'est son cadeau de Noël. Elle va te dire, mais il me prend pour qui? Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, elle attend que tu lui donnes un billet pour Alicante. Elle attend que tu lui donnes, alléluia, que tu lui offres un voyage en première classe, un hôtel 5 étoiles. Les choses ont changé. La machine à laver aujourd'hui, ce n'est pas pour la femme, c'est pour la femme et l'homme. Parce qu'il n'y aura pas que moi qui va laver les habits dans cette maison. La mentalité a changé. Les générations, il y a cette cassure. C'est comme ça que nos mamans, lorsqu'elles viennent en vacances en Europe et qu'elles trouvent que la femme de son fils lui a demandé d'aller mettre les assiettes dans la machine à laver ou d'aller sortir les habits dans la machine à laver, elle est scandalisée. Alléluia. Parce qu'elle est d'une autre époque, elle est d'une autre génération. Elle ne comprend pas que ce qu'elle faisait à papa s'est arrêté quelque part. Il y a eu cette fracture et de ce côté, il y a une autre loi. De ce côté, il y a autre chose. Et tu peux beau te battre contre la cassure, ça ne va pas fonctionner. Donne à nos enfants les cartes. Oh, aujourd'hui, ils veulent la tablette. Ils veulent les écrans. Ça ne lui dit rien. Que tu lui donnes, j'ai demandé à Tizi ce matin, c'est quoi les jeux que vous faisiez à l'époque quand on te donnait, tu étais content? Il m'a dit le Monopoly. Donne à Tyler le Monopoly s'il va prendre. Ça ne veut rien dire pour lui. Les générations. Et je crois que dans cette salle, je peux me tromper, mais on a plusieurs générations ici. Peut-être pas les boomers. Je ne vois pas quelqu'un qui est né en 1946 ou jusqu'à 64. Mais c'est sûr qu'on a la génération X, on a la génération Y, on a les Z, on a aussi les alpha. Et bien aimé, cette séparation des générations, comme je nous ai dit, ça oblige les entreprises à se diversifier, à se modifier, à changer. Surtout aujourd'hui, avec la venue de l'intelligence artificielle, c'est la folie. Les gens perdent les emplois. Pourquoi tu as perdu ton emploi? Parce que la génération a changé. La cassure a fait qu'on n'a plus besoin des caissiers. J'étais en Espagne, le magasin est là, il n'y a pas de caissiers. Alléluia. Ils ont tous perdu leur travail. Pourquoi? Parce que la génération alpha, peut-être même Z, a tellement évolué qu'elle a provoqué une cassure. Les caissières ne sont plus là. Tu achètes ton produit, tu payes toi-même, tu sors toi-même. Il n'y a même pas les gens de la sécurité. Parce que l'évolution de la génération a fait même qu'on a enlevé les gens de la sécurité. Il y a des caméras. Il y a aussi des choses qu'on met sur les habits. Ça va sonner à la porte.
les choses sont mises aux oubliettes à cause du changement des générations. Les vidéos qu'on a vues, on mettait les cassettes noires là. On a jeté ça parce que ça a changé. Mais lorsque je lis ma Bible, je vois l'intention de Dieu d'être le Dieu des générations. Il dit à Abraham lorsqu'il le rencontre, « Je suis ton Dieu et celui de ta descendance. » Dieu n'est pas le genre de garçon qui vient dans ta vie juste pour un soir. Il est venu dans ta vie pour rester. Il a tellement l'intention de rester que même lorsque tu partiras, il a l'intention de marcher avec tes enfants, les enfants de tes enfants. Et il lui donne ce genre de bénédiction où il dit, la bénédiction qu'il t'accorde s'étend sur 1000 générations. Ça veut dire qu'il a l'intention de traverser les générations. Et pourtant, lorsque, comme je vous ai expliqué ici, il y a ce problème de fracture. Il y a des choses qui ont régné en 80 que ça ne va pas exister en 2000. Alors Seigneur, lorsque tu me dis que tu veux être le Dieu de génération, moi je crains pour toi. Parce qu'aujourd'hui, hier, Michael Jackson, c'est tout le monde qui le connaissait. Demande à Tyler s'il connaît Michael Jackson. Peut-être pas, mais il connaît Maître Gims. Donc je crains que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac ne soit pas connu de Jacob. À cause du changement des générations. C'est vrai, tu as été grand à ton époque. Tu as béni Abraham lorsqu'il avait 100 ans, il a eu un enfant. Tu as fait des grandes choses. Mais qu'est-ce qui t'assure que David te connaîtra? Qu'est-ce qui t'assure que Joseph te connaîtra? Qu'est-ce qui t'assure que Paul va se prosterner devant toi? Parce que les baby boomers, ceux qui sont nés en 46 et 64, ont de goût que la génération alpha n'a pas. Seigneur, tu peux tomber dans les oubliettes. On peut t'oublier. Et c'est vrai. Parce que Juge 2 nous dit que après la mort de Josué, après la mort de ceux qui avaient traversé le désert, de ceux qui étaient sortis de l'Égypte, de ceux qui ont traversé le désert, ils ont marché à sec dans la mer Rouge. Ils ont vu le mur de Jéricho tomber. Ils ont mangé la manne. Après toute cette génération-là, il s'est levé une génération qui ne connaissait pas Dieu. Une génération qui ne connaissait pas Dieu. La Bible ne dit pas qu'ils ont oublié Dieu. Non, ils ne le connaissaient pas. Si c'était le peuple congolais, j'allais comprendre. Si c'était les Ivoiriens, les Américains, les Burkinabés, j'aurais compris. Parce qu'eux n'ont pas eu un grand-père qui a eu un enfant à 100 ans. Ils n'ont pas eu une grand-mère qui a eu un enfant à 90 ans. Leurs ancêtres n'ont pas marché à l'eau sec. Leurs ancêtres n'ont pas mangé la manne. Mais ici, on parle d'Israël, des Hébreux. Dans les ancêtres, il leur a suffi de contourner un mur et de chanter pour que les murs tombent. Leurs ancêtres ont marché dans la mer Rouge à sec. Leurs ancêtres ont connu des miracles mais extraordinaires. Ils ont marché 40 ans dans le désert avec les mêmes chaussures, avec les mêmes habits. Ça ne s'est pas troué, ça ne s'est pas déchiré. Comment ce peuple-là peut ne pas connaître Dieu? La cassure des générations n'épargne personne, même pas Dieu. Même pas Dieu. Et pourtant Dieu connaît le futur. Si je parle de la fracture des générations aujourd'hui, Dieu le connaissait déjà. Dieu savait que peu importe ce que je fais avec Abraham, je peux finir dans les oubliettes. Il peut arriver que ses enfants ne me connaissent pas. Alors il fallait trouver un moyen pour qu'il soit le Dieu des générations. Il fallait avoir une stratégie. Comme les entreprises se renouvellent, changent des logos, ils changent des couleurs.
Ils changent les chansons, ils changent même le packaging, juste parce qu'ils ont toujours besoin de se renouveler. Et Dieu aussi, en tant que produit, devait trouver un moyen pour se renouveler de génération en génération, afin qu'il donne toujours envie. Afin que si tu entres dans un magasin, tu continues à acheter ce produit-là. C'est ainsi que Dieu va trouver ce que je veux nous partager ce matin. 3 stratégies. Premièrement, je vais t'expliquer quelque chose de simple. Les chemins de fer. Lorsque les chemins de fer ont commencé, donc les rails des trains, dans les entreprises, dans l'usine, on fabriquait les rails avec la dimension de 12 mètres. Et ils emmenaient ça sur le chemin où ils voulaient poser les rails. Et il y avait ce qu'on appelle les éclisses. Alors aujourd'hui, on ne s'en sert plus parce qu'aujourd'hui, on fabrique les rails et puis on les pose, on les soude. Le rail de soudure, le long rail de soudure. Donc, on pose les rails et puis on le soude. Donc, ça, c'est collé. Vous voyez, les rails qu'on voit, c'est pas que c'est long, on vient les poser comme ça. On crée 400 mètres, 100 mètres, 102 mètres, on vient les poser comme ça et puis on les soude. Ça devient l'or, donc ça part de France, en Italie, on circule en train, on connaît. Mais à l'époque, ce qu'on appelle, aujourd'hui c'est les trains modernes, mais les trains classiques, c'était juste des 12 mètres. Et on venait les coller les uns aux autres par des éclisses qu'on serrait avec des boulons. On n'a pas l'écran, que Dieu nous bénisse. Sinon, je vous aurais montré, vous pouvez aller voir à la maison. Il y a des éclisses, c'est juste des métals comme ça. Avec des boulons, on prend un rail ici, on met ensemble et puis on soude. Et puis on serre. Et c'était comme ça sur tous les tranches des rails jusqu'à ce que ça fasse un long chemin. Parce que les éclisses permettaient la continuité du train. Un train peut beau rouler de Arras ou de Zurich, mais si entre Zurich et Paris, on ne met pas les éclisses, le train va s'arrêter. Donc, lorsque moi j'étudie les générations, l'Esprit me fait voir les générations comme des tranches des rails. Comme des tranches des rails, et il faudrait qu'il y ait des éclisses. Il faudrait qu'il y ait ce métal qui vienne lier cette partie du rail à cette autre partie du rail afin de permettre au train de rouler, de continuer. Entre les baby boomers, la génération X, la génération Y, il faut qu'il y ait des éclisses afin que le Dieu qui a rencontré Abraham, baby boomers, puisse aussi arriver dans la vie d'Isaac et puisse entrer dans la vie de Jacob, ainsi de suite. Il faut qu'il soit relié par des éclisses. Et lorsque Dieu, conscient de ce que sont les éclisses, le rail que je suis dans la vie d'Abraham va s'arrêter avec Abraham. Le rail que je suis dans la vie d'Isaac va s'arrêter dans la vie d'Isaac. Je ne pourrai pas connaître Jacob si je ne m'assure pas qu'il y ait des éclisses qui me permettent de glisser dans la vie de Jacob. Alors Dieu dit à Israël, la première des éclisses, c'est le témoignage. Dieu leur dit, lorsque vous allez entrer dans le pays que coule le lait et le miel, lorsque vos enfants vont vous dire, papa, pourquoi est-ce que le dimanche on ne fait rien? Vous leur direz, parce que ce jour-là Dieu s'est reposé. Lorsqu'ils verront cet autel, ils vont vous demander, mais papa, pourquoi est-ce que cet autel existe ici? Vous leur direz, nous étions esclaves en Égypte, alléluia, et Dieu nous a délivrés de la main des pharaons. Vous leur direz, Dieu dit à Joël, vous leur direz à vos enfants et aux enfants de vos enfants ce que Dieu a fait. Oh, chers parents, laisse-moi te dire, si tu ne parles pas de Dieu à tes enfants, ça va s'arrêter avec toi. Ça va s'arrêter avec toi. Et vous voyez, j'aime ça parce que
Dieu ne veut pas que les gens boivent du vin sans connaître le vigneron. Pour ceux qui prennent du vin, il y en a beaucoup ici, je les connais. Pour ceux qui prennent du vin, ils m'ont regardé, je les ai vus. Pour ceux qui prennent du vin, surtout dans les grands restaurants, on vous propose le sommelier. Le sommelier, son rôle, c'est de t'expliquer l'identité du vigneron. D'où vient le vin que tu vas boire? Il va t'expliquer l'histoire du vin. Comment est-ce que ça a été conservé? Quel genre de terrain? Sur quel territoire? Il va même t'expliquer la météo du territoire, le vigneron, sa famille. Et lorsque tu lis, on te dit l'explication du sommelier. Lorsque le sommelier t'explique la vie du vigneron, ça améliore l'expérience de la dégustation. Le fait que tu connais l'histoire du vin, d'où ça vient, comment s'appelait le propriétaire, combien de temps ce vin a duré dans la cave avant d'être servi à ta table, ça fait que la personne apprécie le vin, ça fait que la personne déguste le vin. Oh bien-aimé, lorsque tu donnes aux gens ta vie sans leur expliquer d'où ça vient, sans leur expliquer comment Dieu a peiné pour t'avoir, d'où est sorti l'argent pour que tu payes cette maison, pour que tu lui donnes ce lit, pour que tu lui donnes la vie, les gens vont négliger le vin que tu aimes. J'ai regardé dernièrement les enfants ici, on montrait les enfants sur YouTube qui ont reçu les cadeaux de leurs parents, et parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient recevoir, il y a des enfants qui jetaient les cadeaux, il y a des enfants qui étaient fâchés. Nos enfants bien-aimés critiquent ce qu'on leur donne parce qu'on ne leur a pas expliqué d'où ça vient. Parce qu'on ne leur a pas dit combien on a peiné pour arriver là. Le sommelier t'explique que le vin que tu bois a dû pourrir pour devenir du vin. Si tu savais combien ça m'a coûté pour arriver ici, si tu savais combien ça m'a coûté pour te donner le pain qu'il y a sur la table, tu n'allais pas le comparer à ceux des voisins. C'est parce que nous donnons à nos enfants, nous donnons à nos familles, sans leur expliquer la peine que nous avons eue pour obtenir ce que nous avons obtenu, qui se permet de dire, tu m'as donné seulement 50 €. Ils ajoutent seulement parce qu'ils ne savent pas que tu as dû te lever sous le froid pour aller chercher ça. Et Dieu ne voulait pas que les Cananéens, que les Hébreux, puissent goûter ce vin, boire le lait de la terre promise, manger le miel de la terre promise, sans savoir le chemin que leurs parents avaient traversé avec Dieu. Sois le sommelier de Dieu. Explique aux gens que Dieu a dû te briser pour que tu arrives là. Que ça a été des pleurs pour que tu arrives là. Que ce ne sont pas mes efforts qui m'ont emmené ici. Un jour, maman dormait dans la rue. Un jour, je n'avais pas de toilettes. Donc, lorsqu'on a des toilettes chez nous, apprécie ça. Tu ne peux pas venir chez moi et dire que ma maison est petite, que ma cuisine n'est pas moderne. En Afrique, on avait des cuisines. Un coin dans la maison avec un réchaud. Vous lavez les assiettes à l'extérieur. Vous finissez sa sointe là-bas et vous mettez ça dans un coin quelque part. C'est pas tout le monde qui avait des placards là-bas. Avec ces brésiers-là, vous mettez juste au coin. Maman prépare, elle lave les assiettes. Donc, lorsque j'ai une cuisine, qu'elle soit petite, qu'il y ait 4, 5, 6 chaises à l'intérieur, même si ce n'est pas moderne, même quand ce n'est pas semblable à ce que tu as vu à la télé, si tu connais mon histoire, avant d'ouvrir ta bouche et de critiquer ma vie, tu vas réfléchir 2 fois. Il faut expliquer. Dieu a dit, dites-leur, racontez-leur que vous avez marché à pied dans les déserts. Dites-leur qu'on vous a frappé par le Pharaon pour que vous arriviez ici. Que ce n'était pas facile. Et Dieu, il insiste tellement qu'il oblige les enfants d'Israël d'élever des autels dans la ville.
pour que même lorsque leurs parents auront oublié de leur expliquer l'histoire, que les autels suscitent la curiosité des enfants pour que les enfants viennent demander à papa, mais pourquoi il y a cet autel-là? Afin que le Père se souvienne que je dois leur dire d'où vient ce que j'ai. Pourquoi tu donnes à tes enfants, à tes frères et sœurs, ce que tu as comme si ça venait de toi? Dites-leur, explique, répète, parle et parle encore. J'aime ma mère. Ma mère peut te raconter la même histoire. Tu sais déjà comment ça commence. Tu finis même ses phrases. Mais elle veut s'assurer, alléluia, que Dieu l'a fait, que tu sais, bien-aimé, que ce n'est pas la Suisse qui a fait de toi celle que tu es. J'ai dû fléchir mes genoux pour que tu arrives là. J'ai dû jeûner pour que tu arrives là. Oh, tu élèves tes enfants comme si ta vie dépendait de la Suisse. Dis-leur que tu as surmonté la dépression et ce n'était pas ton patron qui t'avait aidé. Que tu as surmonté la maladie, que ce n'était pas ton patron. Que tu as traversé le divorce et tu es arrivé de l'autre côté parce que Dieu t'a soutenu. Parce que si tu ne leur présentes pas qui t'a conduit là où tu es, le jour où ils vont traverser les mêmes difficultés que toi, ils iront chercher le patron ne va pas les aider. Ils iront chercher les amis ne vont pas les aider. Et ils vont périr. Mais comment maman avait fait? Comment papa avait fait? Il faut qu'ils sachent que le salaire a une limite. Que les patrons, même la Suisse, elle est beau, magnifique, mais elle a des limites. Ici, les gens se jettent sous les ponts. Ici, les gens se jettent sur les rails. Mais moi, j'ai un Dieu, alléluia. Il faut qu'ils sachent d'où te vient ce que tu as. Ce ne sont pas mes muscles. J'ai un Dieu. Il y a plus que ce que tu vois, ma fille. J'ai un Dieu. Le miel qui coûte dans cette maison, ce n'est pas normal. Ça vient de l'invisible. Ça vient de quelque part. Normalement, tu devais être né dans un coin au village. Si tu es né en Europe, c'est parce que l'humain m'a soulevé du village, a frayé de chemin jusqu'à ce que j'arrive ici. Tu bois le lait du miracle. Je sais que ça vient du patron. C'est ce que tu crois. Mais derrière le patron, il y a une main qui a frayé le chemin pour que tu arrives ici. Dites-leur. Répétez-leur. Dieu, il insistait tellement que dans les maisons d'Israélites, on mettait la loi même au coin des portes. Il les liait à leurs pieds aux chevilles. Ils avaient ça sur leurs mains. Dieu voulait que ça soit toujours visible aux yeux des gens. Qui est le vigneron de ce vin? Afin qu'en le buvant, qu'il soit apprécié. Les éclisses. Il faut fixer les éclisses. Pour que ce Dieu qui a connu Abraham puisse arriver à Isaac. Il faut parler. Lorsque tu témoignes de Dieu autour de toi, tu fixes les éclisses. Tu permets aux gens qui sont de ce côté de prendre ce qu'il y avait de l'autre côté. Et le deuxième, c'est la prière. Vous voyez Jacob. Jacob a perdu Joseph pendant, les historiens disent, pendant 13 ans. Il a perdu Joseph. Joseph est parti en Égypte et Joseph a fait 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Et Jacob, c'est un sacrificateur. C'est un être élevé dans la spiritualité. Il avait 12 fils. Et je suis certaine que Jacob sentait qu'entre lui et les enfants de Joseph, il manquait des éclisses.
Ça veut dire que lui, il a donné naissance à Jacob, à Joseph. Joseph a vécu le Dieu de Jacob. Parce que Joseph a vu comment Dieu a délivré Jacob de la main d'Ésaü. Joseph a quand même expérimenté un peu de Dieu dans la vie de Jacob. Il a vu comment Dieu a fait que les ennemis de Jacob ont été vaincus et il s'est installé dans un pays. La Bible dit qu'il était fort riche. Mais les enfants de Joseph n'ont pas eu de lien avec Jacob pendant longtemps. Ils sont nés, Jacob n'était pas là. Alors Jacob sent qu'il manque des éclisses, il manque la connexion entre lui et ses petits-enfants. Alors lorsqu'il arrive en Égypte, il dit à Joseph, emmène-moi tes enfants. Emmène-moi tes enfants. Et lorsque Joseph lui emmène les enfants, la Bible dit, il a voulu prier, mais il prend sa main droite, il pose sur Manassé et sa main gauche sur Ephraïm. Et il se met à les bénir. Mais pourquoi tu les bénis? Pourquoi tu fais ça? Parce que Jacob veut poser les éclisses. Jacob veut relier ses enfants à sa bénédiction. Il veut s'assurer, alléluia, que son Dieu soit aussi le Dieu de ce petit-fils. Il dit à Joseph, ces deux enfants seront à moi. Parce qu'il sent que ses enfants sont nés en Égypte, donc sous les dieux égyptiens. Il n'y a pas de connexion spirituelle entre lui et ses petits-fils. Alors il se bat en prière. Il dit, je les prends, je les adopte, je les relie à moi. Lorsque tu as des enfants, lorsque tu as des nièces, tu as des neveux, impose-les les mains. Prie pour eux. Tu sais, les enfants, de fois, lorsqu'ils sont grands, ils n'aiment pas. Quand tu attends qu'ils dorment, tu touches son pied, tu l'imposes les mains, tu le relis à toi. La prière a cette capacité de lier tes enfants. Parce que dans les mots, il y a les liens. Dans les mots, il y a les liens. Comment tu parles de tes enfants? Comment tu parles? Moi je me dis, c'est contre nature qu'un parent insulte son enfant. C'est contre nature qu'un parent dise à son enfant, tu es bête. C'est anormal. Je ne sais pas concevoir un parent qui ouvre sa bouche et insulte son enfant. Quand tu es fâché, tais-toi. Parce que tes mots sont des éclisses. Soit tu lis ton enfant à la bénédiction, soit tu le lis à la malédiction. Quand vous dites, je retire ça, tu retires ça comment? Tu retires ça comment? Les paroles ont un lien. Les paroles nous lient. C'est comme ça que Jacob, avant de mourir, la Bible dit, couché sur son lit de mort, il appelle ses 12 enfants et il les bénit un par un. Il prend le temps de prononcer les paroles sur ses enfants parce que son souci, c'est que le Dieu qui l'a sorti de la maison de Laban, qui l'a béni à Canaan, puisse se manifester dans la vie de chacun de ses enfants. Nos bouches. Qu'est-ce que tu feras pour moi dans la vie? Tu deviendras qui? Non. Ta bouche a le pouvoir. Ta bouche est sacrée. Ta bouche pose les églises. Je passe vite. Et là, la troisième église qui m'a tellement bénie, c'est les épreuves et les victoires. Parce que le but, c'est que Dieu soit ton Dieu, le Dieu de ton enfant, de tes neveux, des enfants de tes enfants, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire que tes enfants ne croiront pas en Dieu parce que tu leur as dit que Dieu est puissant. Jésus a dit, vous ne croirez que si vous avez vu des miracles. Quelque part, il dit, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croirez pas.
C'est comme ça qu'il faisait des miracles. Pour que le monde puisse voir que son Dieu est le véritable Dieu. Et lorsque tu lis Juges chapitre 1, on dit que les enfants d'Israël, la génération qui est arrivée à Canaan, a renoncé de se battre contre les Cananéens. Ça veut dire que Dieu leur donne un territoire de 400 km ou de 4000 km. Eux prennent juste 2000 et ils négligent de se battre pour aller arracher le reste. Ça veut encore dire qu'ils arrivent à gagner un certain territoire, un certain confort. Et ils restent là. Ils ne veulent plus aller se battre. Donc, la génération qui est venue après n'ont pas expérimenté Dieu, n'ont pas vu les victoires, n'ont pas vu la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la première génération qui est arrivée à Canaan a refusé de se battre. La Bible dit qu'ils ont vu les Cananéens, ils ne les ont pas chassés. Les Amoréens, ils ne les ont pas chassés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà un peu de miel, un peu de lait, alors ils ont refusé de se battre. Ainsi, leurs enfants qui sont nés à Canaan n'ont pas vu la gloire de Dieu. C'est normal qu'on dise qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu parce qu'ils n'ont pas vu Dieu dans la vie de leurs parents. Eux ont connu Dieu parce que Dieu s'est manifesté. Devant la mer Rouge, Dieu a ouvert la mer. Devant le mur de Jéricho, le mur est tombé. C'est comme ça qu'eux ont pu connaître Dieu et ils ont expérimenté Dieu. Mais ceux qui sont venus après, parce que la génération précédente a refusé de se battre, a refusé d'aller contre l'ennemi, ceux qui sont venus après n'ont pas vu Dieu. Et puisqu'ils n'ont pas vu Dieu, ils ne pouvaient pas croire en lui. Ça veut donc dire, si se lève une génération qui ne connaît pas Dieu, c'est parce que la génération précédente a cessé de chercher Dieu. C'est parce que la génération précédente a cessé de payer le prix, a cessé d'aller contre le diable et de faire descendre le feu. Ils ont reçu un peu et ils se sont contentés de ça. Je sais que Dieu t'a promis des grandes choses. Mais peut-être que tu ne te bats plus parce que tu as juste un travail, parce que tu as juste un papier. Tu es content, c'est bon. L'église, ça ne t'intéresse plus. Chercher Dieu, jeûner, pourquoi je veux jeûner? Chercher Dieu, pourquoi tu vas chercher Dieu? Tu as un salaire, tu as une maison, tu as une voiture. On dit, qu'est-ce qu'il va encore chercher? Et cette génération était pareille. Ils avaient du lait, ils avaient du miel, des maisons qu'ils n'ont pas construites, et c'était bon. On leur dit, les Cananéens sont là-bas. Ils ne vont pas se battre contre. On te dit que la dépression fait rage en Suisse. Puisque toi, tu as ton salaire, tu as du lait, tu as du miel. Pourquoi tu vas prier contre ça? Ça ne te dérange pas? La Suisse est le deuxième pays de taux de suicide après le Canada. Toi, ça entre ici, ça sort là-bas. Parce que toi, tu as ton salaire, tu as ta voiture, tu as ta maison, tu te contentes de ça. Et parce que tu ne cherches pas Dieu, parce que tu ne te bats pas, alléluia, tu ne permets pas à Dieu de se manifester. Et puisque Dieu ne se manifeste pas, tes enfants ne le verront pas. Tes enfants verront ton patron, tes enfants verront ton salaire, tes enfants voient ta voiture, mais tes enfants ne voient pas Dieu. Mais le jour où tes enfants affrontent la dépression, ils ne savent pas aller chercher Dieu parce qu'ils ne savent pas que Dieu délivre de la dépression. Puisque toi, tu ne l'as pas cherché. Puisque toi, tu ne t'es pas battu contre cela. Puisque toi, tu te contentais du peu du miel et du lait que tu avais reçu. Tu t'es arrêté. Tu n'as pas posé les éclisses. Parce qu'une personne qui se bat, une personne qui démontre Dieu, pose les éclisses. Lorsque ton enfant te voit te battre contre la dépression et remporter la victoire, c'est une église que tu poses dans sa vie. Que Dieu délivre de la dépression, que Dieu délivre de la sorcellerie, que Dieu peut te donner la victoire contre la maladie. Il n'a pas été là contre la mer Rouge, quand la mer Rouge s'est séparée. Il n'était pas présent quand le mur de Jéricho est tombé, mais il était là quand maman a vaincu la dépression. C'est une église qui est posée. Tu l'as lié à quelque chose que l'État ne l'a pas donné, que la télé ne l'a pas donné. Tu l'as donné un spectacle de Dieu.
Tu lui as permis de voir Dieu. Lorsque tu remportes les victoires, tu présentes Dieu à ton entourage. Lorsque tu te bats contre les épreuves et que tu remportes la victoire, tu donnes un témoignage vivant que Dieu existe. Et renoncer à se battre, renoncer à aller plus loin, c'est priver la génération future de voir Dieu. Vous savez, lorsque j'étais enfant, il y a mon frère qui était devenu bizarre dans les études. On lui donnait l'argent des frais, il bouffait, il ne voulait plus étudier, déconcentré de fou. Après lui, il y avait moi et tout ça. Et comme je vous ai dit, j'entendais ma mère prier la nuit. Oh, mais elle priait la nuit. Elle se levait contre l'ennemi. Elle se battait en prière. Elle priait et jeûnait, gémissait, pleurait, chantait et louait, s'aimait et servait Dieu. Et quelques années après, je constate que tout le monde chez nous a étudié, que tout le monde a eu son diplôme, que tout le monde est classé quelque part. Même les plus têtus comme moi, on a étudié. Moi, ma mère venait à l'école presque chaque jour, rencontrer mes professeurs. Elle se battait et en esprit et en chair. Et j'ai fini. Alors un matin, moi aussi j'ai eu Tyler. Et vous savez, moi je parle français, mon mari italien, et en Suisse, là on parle allemand. Donc cette diversité de langues a commencé à créer un trouble de langage chez Tyler. Parce que je n'avais pas compris que lorsqu'il y a plusieurs langues dans la famille, il faut donner à un enfant une image, un visage, une langue. Ça veut dire, lorsque tu parles français, il n'y a que toi qui le parles en français. Ne mélange pas et français, et italien, et allemand à un enfant quand il est petit. Choisissez qui le parle en français, qui le parle en italien, qui le parle en allemand. Pour que l'enfant, c'est comme des autoroutes, des voies que tu crées dans le cerveau de l'enfant. Donc ce mélange que je faisais, puisque je parle de toutes les trois langues, ça embrouillait Tyler. Il ne savait pas faire une phrase toute en français, puisque c'était tout mélangé dans sa tête. Donc on a dû avoir de l'aide de la pédagogue qui venait à la maison pour jouer avec Tyler, pour nous expliquer comment l'aider linguistiquement. Et cette pédagogue a commencé à me dire, oh non, puisque là il va aller à la maternelle, je pense qu'il faudrait le mettre dans une école spécialisée. J'ai dit, bon, elle me parlait en allemand, hein. Au début je n'ai pas compris. J'ai dit, explique. Oh non, c'est pas les écoles normales et tout ça, c'est qu'il y a des enfants. Tu sais, je suis sur l'internet, j'ai tapé un peu, je me suis renseigné, j'ai dit, ah, ça c'est quoi ça? Et elle insistait, tu vois, il faut signer déjà parce que les écoles, les places sont limitées et tout ça. Moi, je me disais, attends, mon fils, dans une école spécialisée, je connais ce démon. Je connais ce diable. Je connais ce diable qui vient déranger la vie, la scolarité des enfants. Mais malheur à toi, Satan, parce que ce n'est pas ton premier combat. Je t'ai déjà vu perdre contre une championne. Ma mère s'est battue contre toi. J'ai été, alléluia, j'ai été à l'école de ma mère. J'ai assisté pendant qu'elle s'est battue avec toi. Et elle a remporté contre toi. Tu n'auras pas mon fils. Il y a des églises qui ont été posées. Je connais les dieux qui agissent dans la génération précédente. Il a tellement bien posé les églises dans ma vie que je vais les télécharger dans ma vie. Ce qui s'est passé là-bas ne va pas s'arrêter avec ma mère. Ça va quitter là-bas et descendre chez moi parce qu'il y a des églises qui relient le rail de ma vie au rail de la vie de ma maman. Le Dieu qui est là-bas va arriver ici. Le train qui est passé là-bas va arriver ici parce qu'elle m'a donné la connaissance de Dieu. J'ai vu Dieu dans sa vie. Ah, bien-aimé, lorsque tu te bats, tu poses des églises. Et pour en dire, je sais qu'on dit que les pasteurs sont des aventuriers, mais il y a un Dieu. Je ne le vois peut-être pas, mais la façon dont il a sorti ma sœur de la stérilité, il ne peut qu'y exister un Dieu. Je ne sais pas t'expliquer. C'est vrai que je ne l'ai jamais vu en live. C'est vrai que je ne l'ai pas touché. Je ne peux pas t'expliquer, mais je sais
sais que je sais. J'ai assisté à quelque chose qui est au-delà du naturel. J'ai vu une femme être d'en haut et être jetée en bas. Je l'ai vue dormir à l'église. Je l'ai vue dormir dans la rue, manquer de toilette. Mais elle avait la joie, elle avait la rage et la soif de Dieu. Tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas un Dieu qui fait traverser la dépression et le rejet et te donner la victoire. J'ai assisté à ces victoires. Les églises, ça te relie. Vous savez, certains sont sauvés dans les conventions. Il y en a qui ont reçu Jésus dans des campagnes d'évangélisation. Chez Renard Banquier, je ne sais moi quoi. Il y en a qui se convertissent dans le quartier. Parce qu'il y a une maman dans les quartiers. Tu vois le combat de cette femme. Tu dis, si moi j'étais elle, j'allais déjà quitter cette maison. Si moi j'étais ce monsieur, j'allais déjà me jeter sous le banc. Mais tu ne comprends pas qu'il passe toujours au-delà, qu'il a remporté la victoire. Il y en a qui se convertissent dans des campagnes. Il y en a qui se convertissent à la maison. Parce qu'ils ont été entourés de quelqu'un qui les a présenté Dieu, qui les a montré Dieu, qui les a livrés Dieu. Je ne sais pas par quoi tu traverses, bien-aimé. Mais ce que tu vis, c'est une occasion pour Dieu de fixer les éclisses dans la vie de ceux qui t'entourent. Vous savez, avec les éclisses, on dit la pression du train, l'hiver, l'été, la vitesse, ça fait que ça déboulonne les boulons de les éclisses. Donc, la difficulté avec les trains classiques, il fallait toujours revenir pour resserrer encore les boulons. Et j'aime les épreuves, même si en vérité, on ne les aime pas, mais ça nous fait du bien. Alléluia. Parce que lorsque tu passes par des difficultés, ça te permet de resserrer les boulons. Alléluia. Ça te permet de revivre Dieu. Parce que si on continue à t'expliquer les dieux qui a séparé la mer rouge, les dieux qui a fait tomber les murs de Jéricho, ça devient un peu obsolète. Alléluia. Alors Dieu permet à ce que le vent se lève sur la mer. Pierre et ses amis en train de dormir. Alléluia. Ils dorment, ils traversent. Et puis Jésus dit, ils connaissent Moïse qui a marché l'eau à sec. Ils connaissent Gédéon qui a séparé le Jourdain. Mais je veux rafraîchir. Je veux un peu resserrer les boulons dans la vie de ces gens. Alors il fait lever la tempête. Il y a la tempête et il voit un homme marcher sur les eaux. Il crie, oh mais Seigneur, qui es-tu? C'est un fantôme. C'est pas un fantôme. C'est pour resserrer le boulon. C'est pour t'expliquer. Le Dieu de la mer rouge est encore ici aujourd'hui. Il a traversé les générations. Il est passé par des éclisses. Et il vient resserrer dans ta vie quelque chose pour t'expliquer qu'il est encore en vie. Pour t'expliquer qu'il agit encore aujourd'hui. Cette épreuve, c'est pas pour te tuer. C'est pour resserrer les boulons. Alléluia. C'est pour resserrer les boulons. C'est pour donner la véracité de Dieu. C'est pour expliquer aux gens qu'il n'est pas mort, qu'il est toujours en vie. Ils ont entendu parler de la manne, que la manne est tombée du ciel. Un jour, ils se retrouvent sur la montagne. Jésus fait exprès de les emmener sur une montagne où il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de ville à côté. Ils ont faim, le peuple est affamé. Plus de 5000 personnes. Jésus dit, je vais resserrer les boulons ici. Je vais leur montrer que le Dieu de la manne cachée est encore vivant aujourd'hui. Ils ont faim. Alors les apôtres disent, Seigneur, il faut les envoyer dans leur maison. Ils ont oublié que ce Dieu-là fait tomber la manne du ciel. Parce que les générations changent. Oh, ce que tu vis avec Dieu aujourd'hui peut être oublié par tes enfants. Mais Dieu va provoquer certaines situations. Dieu va provoquer certaines choses pour réveiller la mémoire de tes enfants. Des gens qui t'entourent. Il dit, Seigneur, envoie-les. Qu'ils aillent manger, acheter les pains ailleurs. Le Seigneur dit, non, 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 non. Faites-les asseoir. Oh, j'ai dit à mes enfants, asseyez-vous. Asseyez-vous, vous allez voir Dieu. Alléluia. Asseyez-vous, vous allez expérimenter le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Mifi et de Anta. Jésus les fait asseoir. Il veut
je veux vous montrer quelque chose. Je veux vous présenter quelque chose. Que ce train n'est pas resté avec les baby boomers. Que ce train n'est pas arrêté avec la génération X. Il est venu à la génération Y, Z et à la génération Alpha. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, Seigneur, on a seulement 2 poissons et 5 pains. Donnez-les-moi. Donnez-les-moi. Je vais les montrer quelque chose. Je vais les expliquer quelque chose. Qu'il n'est pas mort. Qu'il n'est pas resté en 1960. Qu'il n'est pas resté en 1980. Vos parents sont morts, mais moi j'ai traversé. Alléluia. Ta mère n'est plus, mais moi j'ai traversé. Il rend grâce et lorsqu'il dépose, il leur donne. La Bible dit ils ont mangé, ils étaient rassasiés et 12 pains sont restés. Vous savez, lorsque Jésus faisait des miracles, les disciples s'est réveillés. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci qui peut faire taire le vent? C'est le même de 1980. Mais papa, qui est celui-ci qui peut encore donner les enfants? Qui est celui-ci qui peut faire étudier les enfants sans que j'ai du travail? Qui est celui-ci qui peut donner les enfants sans les trompes? C'est le même qui a donné à Sarah. Qui est celui-ci qui peut donner un mari à une prostituée? C'est le Dieu de Rahab. Il n'est pas resté là-bas. Il a traversé jusqu'ici. Oh, j'aime Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Et les épreuves, les difficultés qu'il y a dans ta famille aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Lutte. Ne te contente pas des 5 000 francs quand tu es dans le travail. Fléchis les genoux. Dis Seigneur, l'or et l'argent t'appartient. Je refuse de m'arrêter à ce confort. Il me faut plus de Dieu. Je veux plus de Dieu. Si seulement la génération qui arrivait à Canaan avait continué de servir Dieu, de chercher la face de Dieu, comme le faisait Josué, ils allaient donner à son peuple, à leurs enfants, un spectacle de Dieu, qu'ils allaient finir par connaître Dieu. Donne-moi 5 minutes, je vais clôturer. Tu vois, lorsqu'on pose les églises, on permet au train d'arriver plus loin, et même là où on n'attendait pas. Lorsque tu poses les églises, lorsque tu fais, tu sais, tu peux parler à ton enfant de Dieu. Ça rentre ici, ça sort là-bas. Mais tellement qu'il a expérimenté Dieu, ça l'a collé à quelque chose. Et Dieu continue sa route, continue son chemin. Et il arrive dans la vie de ton enfant, même lorsque ton enfant ne l'a pas invité. Si tu ne me crois pas, je te parle de Jacob. Abraham a tellement bien posé les boulons dans la vie d'Isaac. Et Isaac a bien serré dans la vie de Jacob. Parce que Jacob a expérimenté Dieu dans la vie de son père. La Bible dit au temps de la famine, Jacob a sémé. Isaac a sémé. Et il est devenu riche pendant la sécheresse. Tellement riche jusqu'à devenir fort riche. Ils ont expérimenté Dieu. Et un jour, Jacob s'en va. Bien-aimé, tu ne peux pas contrôler tes enfants, tes neveux, les gens à côté de toi. Un jour, il va aller quelque part. Quelqu'un va lui tendre la cigarette. Quelqu'un va lui dire, goûte à la drogue. Quelqu'un va lui dire, écoute, viens ici. Si tu fais ci, ça, on va te donner de l'argent. Peut-être qu'il y en a qui se prostituent. Peut-être qu'il y en a qui sont dans la dépression. L'ennemi peut s'hasarder de sortir ton enfant. Mais peu importe où tu l'emmènes, même si tu le fais dérailler, les églises les relient à quelque chose. Le train auquel je l'ai lié va atterrir dans sa vie. Oh, Jacob arrive quelque part, il dort sur une pierre. Il est perdu parce qu'il est en train de fuir. Il a escroqué son frère. Son frère veut le tuer. C'est un fugitif. Il a peur. Il tremble. Mais il ne le savait pas. Même si tu sembles perdu, même si ton père, sa mère le laisse partir avec douleur, il dit, je perds mon fils. Mais cette mère ne savait pas que Dieu s'était assuré qu'il y ait des églises qui liaient Jacob au Dieu d'Isaac. Alors que Jacob dort, Dieu atterrit dans la vie de Jacob. Jacob n'a pas invoqué Dieu. Jacob n'avait pas prié. Jacob n'avait pas jeûné. En jeûne aujourd'hui, on prie, on veut que Jésus nous apparaisse. Jacob n'avait pas jeûné. Jacob n'avait pas prié, mais son père avait posé les églises. Il était lié à quelque chose. Et Dieu atterrit. Vous voyez là, le train, ça atterrit dans la vie de Jacob. Il dit, mais c'est qui ça? Il a dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Je te bénirai.
Comment tu es arrivé ici? Les églises. Les églises. Il a vécu quelque chose qui t'a lié à moi. Et lorsque Moïse se perd dans le désert, il naît dans une période où il n'y a plus de prière, il n'y a pas de sacrificateur. Mais ce peuple était lié à des églises. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham ne savait pas que Dieu voulait nous donner l'occasion de fixer les églises. De fixer sa descendance au Dieu vivant. Abraham obéit. Il donne à Dieu Isaac. Dieu dit à Abraham, je le jure. Ah, je veux que je jure sur mes enfants. Je prie que par ton obéissance, Dieu jure sur tes enfants. Que par ton service, Dieu jure sur ta génération. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, il te donne l'occasion de poser les églises. Il te donne l'occasion de poser les églises. Il dit, je le jure par moi-même. Je me prends moi-même en témoin que je te bénirai. Que cette terre, je me donnerai à tes enfants. Le monsieur troublé, Dieu lui dit, ils iront en captivité. 400 ans après. Or, lorsque les églises sont posées, même 10 ans après, même 20 ans après, même dans une prison, Dieu va atterrir là-bas. Ce train va arriver là-bas. Et Moïse est perdu. Moïse est fugitif. Il a grandi dans la maison royale, dans le luxe. Il ne connaît pas la souffrance. Mais un jour, il se retrouve berger d'un certain Jéthro. Il n'a pas autre chose à faire. Il le fait. Puis en faisant son travail, il lève les yeux. Quelque chose a atterri sur la montagne. Quelque chose a atterri sur la montagne. Il ne comprend pas c'est quoi ça. Il dit, je vais m'approcher un peu pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Lorsqu'il s'approche, et il entend, arrête-toi. Car le lieu sur lequel tu te tiens, est un lieu saint. Alors il est perdu. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis. J'aime Dieu quand il se présente. Toi, tu ne me connais pas. Yes. C'est normal que tu ne me reconnaisses pas. Mais je viens de la génération des baby boomers. J'ai traversé. J'ai passé la génération X. J'ai traversé. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Nada, d'Esther. Et le Dieu de Viviane. Il dit, je ne le connais pas. Je le suis. Je suis arrivé jusqu'ici. Parce qu'il y a des églises qui m'ont permis de glisser dans ta vie. C'est le Dieu des générations. Bien-aimé, que Dieu ne meure pas avec toi. Amen. Que ton Dieu ne s'arrête pas avec toi. Amen. Donne à tes enfants un spectacle. Amen. Donne à tes soeurs, à ta famille un spectacle. Permets-leur de dire le Dieu de ma mère. D'invoquer le Dieu de leur papa. Parce qu'il a laissé quelque chose. Parce que c'est beau d'économiser pour eux. C'est beau de leur garder, de leur acheter des maisons. Le vent va les soulever, je ne le souhaite pas. Mais la faillite va tomber. Lisez les journaux, tu trembles. Mais quand tu as posé les églises, même lorsqu'il y aura la famine, il va relever Isaac. Lorsque tu auras posé les églises, même lorsque la stérilité viendra, il interviendra. Même lorsque le médecin dira qu'il n'a plus de trompes, le train qui a donné les enfants à la Vierge, à celle qui avait 90 ans, va créer un chemin pour que dans cette génération, sans trompe, que je puisse avoir des enfants. Voilà pourquoi nos résultats sont différents. Il y a des gens qui ont des églises, qui font arriver dans leur vie des choses que ça n'arrive pas dans la vie de tout le monde. Parce que papa a sémé. Parce que maman a payé les prix.
Je parle de papa et de maman, et lorsque tu n'as pas d'enfant, tu dis ça n'intéresse pas ce message. Mais tu es une mère, tu es un père. Si pas biologique, spirituel, tu es un sacrificateur. Ta vie, ce que tu vis avec Dieu aujourd'hui ne doit pas s'arrêter avec toi. Ça doit traverser. Et ça ne peut traverser que si tu parles de Dieu, que si tu pries, et si tu te bats et remportes les victoires. Il a dit, comment croiront-ils s'ils ne voient pas des miracles? Alors ce matin, nous voulons prier, on peut se tenir debout. Merci pour votre patience. On peut se tenir debout. On veut traverser. On veut donner à Dieu l'occasion de descendre dans la vie de nos enfants. On veut donner à Dieu la possibilité. Alors je prie que tu puisses prier. Si tu es conscient que tes mots, tes paroles n'ont pas été une bénédiction des églises qui pouvaient faire descendre la bénédiction dans la vie de tes enfants. Si tu te rends compte que parce que j'ai dit, parce que j'ai prononcé, parce que j'ai dit, je n'ai pas donné à mes enfants le témoignage de ce que Dieu m'avait donné, tu vas prier et demander pardon à Dieu. Seigneur, que ta bouche puisse être un canal de bénédiction. Que ta bouche puisse être un moyen par lequel Dieu va passer. Et en même temps, tu vas prier pour que Dieu t'aide à poser les églises. Prions au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu d'Israël. Je te prie au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Parce qu'au lieu de témoigner, Seigneur, nous avons maudit. Au lieu de leur dire que tu étais puissant, Seigneur, nous nous sommes comportés comme si ça venait de nous. Comme si nous étions l'auteur de ce que nous avons. Comme si nous étions l'auteur. Seigneur, nous te demandons pardon de ce que nous avons manqué de témoigner de toi. Tu as dit, dis-le à ton enfant et aux enfants de tes enfants, jusqu'à la génération qui suivra. Père, dans le nom de Jésus, s'il y a une génération qui se lève et ne connaît pas Dieu, c'est parce que celle qui a précédé a manqué de témoigner. Et plusieurs fois, nous avons manqué de témoigner, de leur dire que tu nous as pris dans la poussière, de faire le sommelier de Dieu. Seigneur, nous nous repentons d'avoir insulté nos enfants. Nous nous repentons, Seigneur, d'avoir maudit nos enfants. Nous nous repentons, Seigneur, de leur avoir parlé de tout sauf de toi. De leur avoir parlé de tout sauf du temps que nous avons passé dans le désert. Père, dans le nom de Jésus, nous prions, ô Dieu, que tu puisses aider chacun de nous, Seigneur éternel, à être les témoignages vivants de ce que tu es. Père, Israël a négligé de chasser les Cananéens. Israël a négligé de chasser les Cananéens parce qu'il s'est contenté, Seigneur, du lait et du miel qu'il avait bu, Seigneur. Merci pour la Suisse, ce pays dans lequel coule le lait et le miel. Mais Père, dans le nom de Jésus, nous croyons qu'il y a plus que ça. Nous croyons qu'il y a plus que ça. Nous refusons de manger le lait et le miel et de voir les gens se jeter sous les bancs, de voir nos enfants remplir les maisons psychiatriques. Seigneur, de voir nos voisins dans la douleur. Donne-nous la force de nous lever, Seigneur, et de démontrer Dieu, d'aller contre les Cananéens et de remporter la victoire. Fais-nous grâce de donner un spectacle de qui tu es. Permets-nous, Seigneur, d'aller remporter contre le diable, afin que nos enfants connaissent le Dieu qui délivre de la dépression, le Dieu qui délivre du suicide, le Dieu qui délivre de la maladie, le Dieu qui délivre de l'anxiété, le Dieu qui délivre de la colère. Père, dans le nom de Jésus, donne-nous l'audace, donne-nous le courage d'aller nous battre, d'aller
nous battre. Seigneur éternel, que l'esprit de contentement qui bloque l'intervention de Dieu tombe en ce lieu au nom de Jésus. Père, nous demandons la soif. Père, nous demandons la rage. Père, nous demandons la faim de Dieu. Seigneur, nous demandons, oh Dieu, d'être ces personnes qui vont aller chercher Dieu, de sorte que nos enfants puissent expérimenter Dieu. Permets-nous de poser les églises. Permets-nous de serrer les boulons. Permets-nous de présenter Dieu. Permets-nous de leur donner un spectacle de qui est Dieu. Afin que demain ils disent le Dieu de mon Père. Afin que demain ils puissent invoquer les dieux de leur maman. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie au Dieu Tout-Puissant qu'aucune personne en ce lieu soit le terminus de ton voyage dans sa vie. Que personne en ce lieu soit le terminus de ton voyage. Tu veux être le Dieu des générations. Tu as dit la bénédiction s'étend des générations en génération. Il faut donc à chaque génération qu'on pose les églises, qu'on fasse des choses qui vont faire en sorte que le Dieu de 64 se manifeste en 2026. Seigneur, je prie au nom de Jésus que chacun en ce lieu, Seigneur, soit un tremplin, soit le lieu de transit. Seigneur, je refuse d'être ton terminus. Je veux être un transit. Que tu passes par moi. Que tu descends dans Tyler et dans les enfants de ses enfants. Seigneur, au nom de Jésus, donne-nous la faim. Donne-nous la soif. Donne-nous la niaque. Donne-nous la rage. Seigneur, de nous battre jusqu'à remporter les victoires. Et les tempêtes qui se lèvent, Seigneur, soit l'opportunité. Seigneur, je pensais que le divorce de mes parents était pour me détruire. Et pourtant, c'était une stratégie d'évangélisation. Par cela, j'ai connu Dieu. Par cela, j'ai vu Dieu. Je crois en ce lieu. Quelles les épreuves que traverse chacun de nous. Seigneur, c'est un système d'évangélisation. Parce que ceux qui nous verront remporter la victoire croiront à notre Dieu. Père, je prie au nom de Jésus que tu aides chacun de nous à saisir cela. Et c'est dans les soucis de poser les éclisses. C'est dans les soucis qu'on se rappelle toujours qu'il existe, qu'il est vivant, qu'il a imposé la Sainte Seine. De même qu'il disait aux enfants d'Israël, liez la loi au poignet de vos mains. Écrivez-les sur vos portes. Écrivez-les sur la porte de la ville. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait avec vous dans le désert. Jésus aussi n'a pas voulu être oublié. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous venons resserrer les boulons. Nous venons nous rappeler que le Dieu de Golgotha est encore aujourd'hui. Il n'est pas resté en Israël. Ce n'est pas le Dieu des Blancs. Il y a des églises. Vous savez, la loi, au temps de la loi, Dieu n'appartenait pas aux païens. Il n'y avait pas des églises entre les païens et les peuples israélites. Jésus est venu se poser comme une église entre les Hébreux et le peuple. Autrefois, on nous appelait les païens. Autrefois, on nous appelait des gentils. Il n'y avait pas des églises. On n'était pas reliés à Abraham. Rien d'Abraham ne pouvait atterrir dans nos vies parce qu'il n'y avait pas un canal, une connexion, jusqu'à ce que la croix vient. La croix est une église qu'il pensait qui était en Abraham. Elle les télécharge de nos vies. Donc lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous posons cette église et nous entrons, nous prenons possession des promesses, de la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Alors que tu prends la Sainte Seine, Jésus, Golgotha, c'est une église. C'est cette chose qui te relie à la bénédiction d'Abraham, qui te relie à Dieu. Parce que le péché nous avait séparés de Dieu. Le rail que nous sommes avec le rail de Dieu était séparé jusqu'à ce que Jésus vienne par la croix se poser comme une église afin que le ciel puisse arriver dans nos vies, afin que la présence de Dieu puisse arriver dans nos vies. Alors est-ce que tu peux bénir Dieu en prenant cette Sainte Seine,
en prenant ce sang, en buvant ce sang et en mangeant ce corps, tu dis Seigneur, merci pour cette église. Par cette église, je déclare que la vie de Christ coule dans ma vie. Je déclare que la vie de Dieu coule dans ma vie. Tu peux prier au nom de Jésus. Je déclare que la vie de Christ coule dans ma vie. Seigneur, ce qui est au ciel arrive à moi. Voilà pourquoi Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que Golgotha est une église. C'est quelque chose qui prend ce qui était dans le ciel et l'emmène dans nos vies. Seigneur, nous réclamons la vie ce matin. Nous réclamons la vie ce matin. Nous croyons au nom de Jésus que la croix de Jésus est une église. Ce qui était éternel au ciel nous est donné. La présence de Dieu passe par la croix. Yahweh, les bénédictions passent par la croix. La Bible déclare, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre église. C'est Jésus-Christ qui nous donne accès à la présence de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous donne accès aux promesses de Dieu. Nous pouvons invoquer le Dieu d'Abraham parce que Jésus s'est posé comme une église qui fait passer ce qui était seulement aux Hébreux jusqu'à nous les gentils. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Alors que nous mangeons ton corps, alors que nous buvons ton sang, nous disons merci pour toute la vie qui se déverse dans nos vies. Merci Seigneur. Il y a des entreprises qui ont fermé parce que la cassure des générations les a empêchés de traverser. Il y a des bénédictions qui se sont arrêtées avec les baby boomers parce que il y a des cassures, cette fracture des générations ne les a pas permis de traverser. Mais merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, plus de 2000 ans après, nous pouvons expérimenter la bénédiction parce que, éternel Dieu, la croix s'est posée comme une église qu'il nous donne tout ce que Christ est mort pour que nous puissions avoir. Voilà pourquoi ce matin et dans ce lieu, je réclame et proclame la guérison au nom de Jésus. Je réclame et proclame le surnaturel au nom de Jésus. Je déclare que les portes s'ouvrent dans nos vies au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sur nos vies au nom de Jésus. Le même Dieu qui a séparé la mer sépare ceux qui s'opposent à toi maintenant au nom de Jésus. Le Dieu qui a fait tomber les murs qui se sont levés devant toi ce matin au nom de Jésus. Le même train qui est passé là-bas atterrit dans ta vie aujourd'hui parce que la croix de Jésus se pose comme l'église qui vient faire arriver dans ta vie les choses qui se sont manifestées autrefois. J'annonce à quelqu'un que ça ne s'est pas arrêté avec Abraham, ça ne s'est pas arrêté avec Sarah, ça ne s'est pas arrêté avec Anne. Le même Dieu est en ce lieu ce matin. Le même Dieu est dans cette salle ce matin. Je déclare la guérison, je proclame la vie, je proclame les ouvertures, je proclame les miracles, je proclame la percée au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. La croix s'est posée et nous a donné l'autorité. Hier, on ne pouvait pas chasser les démons, mais par Jésus-Christ, nous avons l'autorité. Je brise toute puissance de l'ennemi, toute œuvre du diable. Je lis tout démon en ce lieu. Je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Je proclame les ouvertures dans le nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que toute puissance de l'ennemi soit renversée au nom de Jésus. Je marche sur le scorpion et j'écrase les serpents au nom de Jésus. Tout genou fléchit en ce lieu et toute langue confesse la seigneurie de Jésus. Je proclame la délivrance au nom de Jésus. Je proclame la vie de Christ au nom de Jésus. Je déclare le surnaturel au nom de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel parce que le train arrive en ce lieu. Le Dieu qui est apparu sur la montagne à Moïse vient dans ta vie ce matin parce que les trains continuent à circuler puisque la croix s'est posée comme une église qui assure la circulation du train dans ta vie, dans la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Le Dieu qui a marché avec toi marchera avec tes enfants, avec les enfants de tes enfants, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence et cette parole. Laisse, oh Dieu, que le train que tu es, à cause de Jésus, continue à circuler dans nos vies. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus.